monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la toute première que vous voyez dans ma nouvelle pièce de maquillage, je dirais même ma première pièce de maquillage. Alors, comme vous le remarquez, il y a encore énormément d'améliorations à apporter, ne serait-ce que pour le son, il y a pas mal d'écho parce que c'est une pièce qui est beaucoup plus grande et la déco derrière n'est pas du tout définitive. J'ai commandé un meuble spécial pour que ça fasse beaucoup plus joli. Donc voilà, il y a encore des améliorations à apporter, mais c'est normal, je viens de déménager, je viens de dépenser plein de sous, donc chaque chose en son temps. Mais dans tous les cas, sachez que cette pièce a été inaugurée très rapidement et de la meilleure des manières possibles. Tout simplement parce que c'est l'une d'entre vous qui est venue me voir pour me servir de modèle dans cette vidéo. Ça faisait longtemps, je sais que ça vous fait plaisir, donc sans plus attendre, je vous présente la belle Hélène qui a 56 ans. Alors il faut savoir que la veille du tournage, Hélène est venue prendre un cours de maquillage personnalisé et pendant ce cours de maquillage, elle voulait apprendre à faire vraiment un maquillage rapide, naturel, efficace, quelque chose qui lui corresponde. Donc je vous présente le maquillage que nous avons fait ensemble. Donc comme vous le voyez, il est vraiment très naturel, il met sa beauté naturelle en valeur. C'est vraiment un maquillage parfait pour tous les jours lorsqu'on souhaite finalement quelque chose de léger. Et de ce fait, je trouvais un petit peu dommage de lui refaire le même style de maquillage pour cette vidéo, surtout que des maquillages simples et naturels, vous avez l'habitude d'en voir sur notre chaîne, que ce soit sur nous ou sur des modèles. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker la playlist modèle parce qu'il y en a quand même pas mal. Et j'avais envie de vous montrer et de montrer à Hélène un maquillage un petit peu différent de ce qu'elle a l'habitude de porter, tout en misant sur son côté solaire. Il faut savoir qu'Hélène, c'est quelqu'un de vraiment très pétillante, très joyeuse. Je trouve qu'elle a un petit regard malicieux et c'est là-dessus que j'avais aussi envie d'axer le maquillage, en plus de donner un côté très frais, très lumineux à son teint. Et je tiens à préciser que certes ce maquillage n'est pas naturel, mais ça reste néanmoins un maquillage qui est facile à reproduire. Et sachez que pour le teint, j'ai décidé de reprendre la technique de l'underpainting que je vous avais montré dans cette vidéo. Et j'avais envie aussi de vous montrer le rendu sur une peau mature pour que vous voyez le résultat, à quel point c'est joli. Donc très rapidement, je vous rappelle ce que c'est tout simplement inverser l'ordre d'application lorsque vous faites votre teint. Vous commencez par l'anti-cerne, par votre contouring crème et votre blush crème et ensuite vous finissez avec le fond de teint qui vient fondre l'ensemble. Et ça permet tout simplement de pouvoir faire du contouring mais d'une manière vraiment très subtile. Sachez aussi que la majorité des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo sont issus du site de chez Look Fantastic qui sponsorise une partie de cette vidéo. Si vous ne connaissez pas Look Fantastic, c'est un site assez incroyable qui regroupe moult marques de soins, de maquillage en tout genre et vous pouvez aussi bénéficier de réductions supplémentaires avec notre code ALEM. Donc voilà, si jamais il y a quelques produits qui vous intéressent, n'hésitez pas à en profiter avec notre code. Et avant de finir mon intro beaucoup trop longue, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter, à partager, mais aussi à nous rejoindre sur notre compte Instagram sur lequel nous publions du contenu exclusif. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors comme nous étions le matin et qu'Hélène n'avait pas encore hydraté sa peau, j'ai décidé de lui appliquer ma propre routine soin du matin en commençant par le sérum de la marque Barre, le Super Balance Brightening Ampoule. C'est un sérum que j'adore, qui est parfait pour les peaux déshydratées, pour les peaux sensibles. Il est à base de niacinamide, d'eau de thé vert, d'acide hyaluronique. C'est un sérum qui est aussi éclaircissant et qui va tout de suite donner de l'hydratation et du peps à la peau. La formule de ce sérum est vraiment très légère, elle pénètre très rapidement dans la peau. Et comme pour tous les sérums, vous prélevez une noisette de produit sur le bout de vos doigts et ensuite vous appliquez ce produit en massant légèrement votre visage. J'ai bien insisté sur les zones les plus sèches du visage, donc notamment au niveau des rides d'expression, au niveau du contour des yeux. Et surtout, n'hésitez pas à bien poser et étirer le produit pour créer en fait cette petite sensation de massage et de bien-être. D'ailleurs, j'ai même l'impression qu'Hélène a bien apprécié ce petit moment. J'enchaîne ensuite avec une nouveauté de chez By Terry, c'est le Hyaluronic Global Eye Serum qui est un sérum contour des yeux ultra concentré avec 8 acides hyaluroniques et qui permet d'apporter une hydratation instantanée qui est assez incroyable. Par contre, sur le long terme, je ne peux pas encore vous dire s'il est vraiment efficace ou non parce que ça fait pas assez de temps que j'utilise. Mais en tout cas, pour bien préparer le contour des yeux avant de maquiller, je trouve qu'il est pas mal. De là à détrôner le contour des yeux de Bobbi Brown, je sais pas encore. Par contre, si vous l'utilisez depuis plus longtemps, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce produit dans les commentaires. Ça pourrait aider les personnes qui sont intéressées. Donc ce sérum contour des yeux, je le chauffe du bout des doigts et ensuite je l'applique en petite quantité sur le contour des yeux en prenant soin de bien masser, en partant plutôt de l'intérieur vers l'extérieur.
Et quand vous faites ça, n'hésitez pas à insister sur les rides et les ridules afin de les hydrater au maximum, afin de les repulper, pour leur donner cet effet de comblement. J'en applique également en légèreté au niveau des paupières supérieures, mais aussi au niveau des nasogéniens et sur l'ensemble des rides présentes sur la peau. Et pour terminer cette routine soin, j'applique ensuite la crème solaire Centella Soothing Sun Essence SPF 50 de la marque Barre. Pareil, une découverte récente juste incroyable, elle ne sent pas du tout la crème solaire, elle pénètre très rapidement et elle donne encore une fois cet aspect lumineux à la peau qui est vraiment très appréciable et elle fait également parfaitement office de base avant de commencer le maquillage. Et j'ai failli oublier, mais comme je sais que j'allais maquiller la bouche, j'ai également appliqué le baume Rêve de miel de la marque NYX pour bien hydrater les lèvres, pour bien les préparer en amont et ainsi éviter les petites peaux mortes éventuelles avec le rouge à lèvres. Et maintenant que la peau est hydratée, protégée, nous sommes enfin prêts à démarrer le maquillage et j'ai décidé de commencer avec la base de Revlon, la Photo Ready, qui est une base lissante et floutante à petit prix qui est vraiment superbe. Et ce type de produit, je vous conseille de l'utiliser en très petite quantité, en l'appliquant avec la pulpe du doigt pour bien contrôler la quantité de matière. Et sur Hélène, je l'applique sur la zone autour du nez car c'est ici que les pores sont le plus dilatés. Et je fais de même sur la zone T, donc au niveau du nez, au niveau du menton, mais j'en applique également au niveau du nasogénien et aussi sur les rides autour de la bouche, sur les rides du lion, mais également sur les rides autour des yeux, tout simplement parce que cette base va permettre de les lisser, de les flouter. Mais attention, vraiment en toute petite quantité sur ces zones, sinon vous risqueriez d'avoir un effet de matière trop épais. Et là, vous pouvez voir la différence entre les deux côtés. On voit nettement que le côté où j'ai appliqué la base lissante est beaucoup plus lisse, les rides sont plus pulpées, mais la peau est aussi beaucoup plus mate. Et c'est d'ailleurs tout à fait un produit que vous pouvez utiliser seul, sans forcément vous appliquer du fond de teint après. On va maintenant attaquer la technique de l'underpainting en commençant par l'anti-cerne. Mais avant ça, j'ai quelque chose d'important à préciser. Vous avez dû le remarquer, au niveau des ras de cils inférieurs, Hélène a une petite ombre. On dirait que c'est comme si on avait passé un petit coup de crayon. Or, ce n'est pas du tout du maquillage, c'est tout simplement parce que assez récemment, elle s'est fait faire une blépharoplastie, je pense que je l'ai bien dit, qui est une opération qui consiste à corriger les paupières tombantes, d'où cette petite ombre qui est présente, mais il me semble qu'elle m'a dit que c'est quelque chose qui allait finir par disparaître. Donc au niveau de l'anti-cerne, sans surprise, encore et toujours le Bare With Me de chez NYX, c'est la couleur beige, et je vais l'appliquer avec le Concealer Perfector de chez Zoeva. Donc je vous conseille toujours de prendre une noisette d'anti-cerne et de le chauffer en amont si vous pouvez sur le dos de votre main, et ensuite d'appliquer cet anti-cerne au niveau du creux de votre cerne, c'est là où en fait il y aura le plus de produit, et ensuite avec votre pinceau vous pouvez commencer à étirer votre anti-cerne sur le dessous d'œil. Surtout, essayez d'avoir la main légère, n'appuyez pas sinon vous risquez de faire des traces, de trop en mettre. Et n'hésitez pas également à tapoter l'anti-cerne pour bien l'intégrer, pour bien le fondre. Et ensuite sur Hélène, j'ai rajouté une petite quantité d'anti-cerne supplémentaire au niveau de l'ombre dont je vous ai parlé précédemment. Mais cette ombre, je n'ai pas insisté pour la camoufler parce qu'ensuite, je savais qu'il y aurait le maquillage des yeux qui arriverait et vous allez voir que finalement, cette petite ombre va m'être utile. Par contre, si vous êtes dans le même cas qu'Hélène ou que vous avez une ombre foncée quelque part du même type, n'hésitez pas à utiliser un correcteur orangé. Ça permettra de neutraliser cette ombre et ensuite, votre anti-cerne finira de camoufler entièrement la zone foncée. Si vous désirez un effet liftant ou un effet un peu plus net au niveau du regard, n'hésitez pas également à appliquer votre anti-cerne sur le coin externe de l'œil en oblique. Et ensuite de tapoter cet anti-cerne pour bien le fondre. Et ensuite j'ai appliqué cet anti-cerne sur la totalité des paupières. Et là avec un tout petit peu plus de produit étant donné que ça va me créer une bonne base ensuite pour les fards à paupières. Et bien entendu, je finis encore une fois de fondre ce produit en le tapotant au doigt. J'applique ce même anti-cerne au niveau du nasogénien, au niveau des commissures en remontant, mais également au niveau des ailes du nez, là où la zone a tendance à être toujours un petit peu plus rouge. J'applique également cet anti-cerne sur le haut de la pommette pour apporter un joli point de lumière, mais aussi du relief sur cette zone. Et voilà pour la partie de l'anti-cerne. Donc comme vous le voyez, c'est très simple. Ceci dit, on est d'accord, hein, Hélène n'a pas du tout de cerne. À vrai dire, avant son opération, elle avait des poches, mais aujourd'hui, elle n'a plus rien du tout, donc c'est vraiment très facile à travailler. Mais si jamais vous voulez connaître nos astuces pour le travail des cernes et des poches, je vous remets la playlist dédiée juste ici. Et d'ailleurs, j'en profite pour mettre l'image sur pause pour que vous puissiez voir la différence entre le côté où il y a de l'anti-cerne et celui où il n'y a pas d'anti-cerne, pour vous montrer que vous pouvez tout à fait vous satisfaire uniquement de l'anti-cerne. Vous n'êtes pas obligé ensuite de faire du contouring, du blush, un fond de teint, etc. Si vraiment vous voulez quelque chose de naturel, vous pouvez vous arrêter là au niveau du teint.
Mais comme c'est une vidéo maquillage et qu'on aime ça, on continue dans les étapes et maintenant on passe au contouring. Donc ici j'utilise la palette Tout en un de chez Make Up For Ever. Et comme vous pouvez le voir, je prélève les deux couleurs foncées du haut, que je mélange ensuite avec ma spatule sur la palette en métal ou sur le dos de votre main, c'est comme vous voulez. Et j'ai choisi d'appliquer sur Hélène une ombre assez chaude, assez dorée, parce que je voulais en même temps apporter un aspect un petit peu hâlé. Donc finalement, c'est pas vraiment du contouring, c'est plus du brontouring, une alliance entre le bronzer et le contouring. J'utilise à nouveau le concealer Perfector de chez Zoeva et j'applique cette ombre foncée sur le haut du front d'Hélène, au niveau de la racine des cheveux. Et je dégrade ensuite cette ombre vers le bas avec une éponge jetable. Mais bien sûr, pour vous, vous pouvez tout à fait utiliser vos propres éponges fond de teint. Et je tapote également un petit peu au doigt pour bien fondre la matière. Le but ici, c'est tout simplement d'équilibrer un petit peu plus le front tout en apportant cet aspect un petit peu hâlé. J'applique ensuite cette ombre sur l'ovale du visage au niveau de la mâchoire. Ça, c'est une technique qui est super si vous avez envie de redessiner, de redéfinir un petit peu plus votre ovale ou si par exemple vous avez un relâchement à ce niveau-là. Et surtout, l'ombre, n'hésitez pas à bien la descendre dans le cou afin d'éviter de faire une espèce de grosse barre, une espèce de barbe finalement, parce que c'est pas du tout ce qu'on veut. Et une fois que c'est fait, vous reprenez votre éponge et vous dégradez le tout. On passe ensuite au creux de la joue et pour bien repérer cet endroit, n'hésitez pas à prendre la mesure avec le manche d'un pinceau, haut d'oreille, commissure. Et là, comme je cherchais à donner un effet un petit peu liftant sur le visage d'Hélène, une fois que vous avez trouvé le creux de votre joue, vous remontez un petit peu le pinceau et c'est là où vous placez votre ombre, ça sera votre repère. Une fois que c'est fait, vous enlevez le manche du pinceau et vous continuez à dessiner votre ombre. Et cette ombre, au démarrage, elle est épaisse et plus vous avancez vers le visage, plus elle s'affine. Et ensuite, je reprends l'éponge jetable et je dégrade cette ombre en la dégradant en montant un petit peu au niveau de la pommette. Et on passe maintenant au blush crème. Donc je reprends la même palette Make Up For Ever en mélangeant ces deux couleurs. Donc finalement le même principe que tout à l'heure. Et j'applique ce blush avec le pinceau 110 de chez Zoeva sur la pommette en partant de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, vous le voyez, je mets sur pause. La couleur grossièrement est au-dessus de l'ombre du marron. Elle est même un peu dans son dégradé finalement. Et ensuite, sans surprise, on reprend l'éponge et on dégrade ce blush. On le fond dans le dégradé de l'ombre foncée. J'applique aussi ce blush sur le milieu du nez pour donner un petit effet coup de soleil, une petite pointe sur le menton, une petite pointe sur le front. Je reprends l'ombre foncée et j'en applique une toute petite pointe au niveau du dessous du nez. Ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vrai que plus on vieillit, plus la zone entre le dessous du nez et le dessus de la lèvre a tendance à s'agrandir. Du coup, le fait de rajouter cette petite ombre, ça réduit l'espace et ça donne un aspect un peu rajeunissant. Et on passe maintenant enfin au fond de teint qui va venir relier tout ça. Donc ici, c'est le Face and Body Radiant de chez MAC, c'est la couleur N3. À savoir que Hélène a plutôt un sous-ton qui est doré, mais c'est vrai que les couleurs neutres chez MAC, je les trouve chaudes et j'ai trouvé que la couleur correspondait tout à fait. Donc pour le coup, ça a bien matché. Si vous avez le même type de peau qu'Hélène ou que tous les autres modèles que vous avez vus sur la chaîne, c'est vraiment un fond de teint qui est parfait parce qu'il est léger. Il permet d'apporter ce petit côté allez, bonne mine immédiatement sans charger la peau. Par contre, si vous avez une peau avec des imperfections ou que vous aimez les courances un peu plus fortes, c'est pas forcément celui-ci qu'il vous faudra. Donc comme tous les fonds de teint, n'oubliez pas de bien les secouer en amont. Et ensuite, j'ai pris un pinceau fond de teint de la marque Real Techniques. Et j'ai commencé par appliquer ce fond de teint sur les zones où il n'y a pas eu ni de contouring, ni de blush, ni d'anti-cerne. Donc c'est-à-dire le bas du visage. Comme mon pinceau est en forme kabuki, j'ai travaillé le fond de teint en faisant des mouvements arrondis. Et une fois que le principal du fond de teint a été posé sur la zone, c'est là où je commence aussi à l'étirer sur les zones où j'ai appliqué l'ombre. Et je fais la même chose au niveau des joues. Et là, vous voyez, ce qui me reste de fond de teint sur le pinceau me permet de dégrader le blush, me permet de dégrader le contouring. Mais surtout, attention, ne mettez pas trop de fond de teint, sinon vous allez perdre tout ce que vous avez fait en amont. Et on verra plus les reliefs, on verra plus les points de lumière, ça perdra tout l'intérêt de cette technique. Et voilà le résultat avec le fond de teint vs le côté du visage où il n'y a rien du tout. Comme vous le voyez, le fond de teint a vraiment permis de bien relier et le contouring, et le blush, et l'anti-cerne. C'est comme si on avait un effet seconde peau, mais avec cette mise en avant des reliefs sur le visage. Et finalement, le fond de teint a permis de relier en subtilité le contouring, le blush, l'anti-cerne, pour qu'on ait cet embellissement au niveau des formes du visage, mais sans pour autant faire trop. C'est vraiment une super technique pour faire du contouring hyper subtil. J'ai bien sûr ensuite fait l'autre côté du teint, et une fois que c'est fait, je vous conseille d'utiliser une poudre pour fixer l'ensemble. Rien ne vous y oblige, mais si vous désirez que votre maquillage tienne un minimum, ça reste une bonne option.
Alors ici, j'ai choisi la poudre Miracle Veil de la marque Max Factor X, qui est une poudre vraiment très sympa, petit prix, qui est très lumineuse, qui apporte un espèce de glow, mais tout en matifiant là où il faut. Par contre, attention, au niveau de la tenue, c'est loin d'être la meilleure, mais par rapport à son prix, je trouve qu'on est sur un bon deal. Et comme je venais d'emménager et que je ne savais pas du tout où étaient mes houppettes, et bah du coup j'ai utilisé un coton et sachez que c'est vraiment très efficace, ça fait très bien le job. Si vous êtes à court de houppettes, n'hésitez pas à essayer. Donc cette poudre, je l'applique au niveau de la zone T, donc le menton au-dessus de la bouche, la zone autour du nez, sur le nez, sur l'intersourcilier, sur le front, là finalement où on sait que la peau a tendance à briller le plus rapidement. Et ensuite pour le reste du visage, j'ai tout simplement utilisé un pinceau blush, le numéro 105 de la marque Zoeva, pour poudrer le reste, mais aussi pour enlever l'excédent de poudre. Étant donné que j'ai utilisé un coton, il y avait un petit peu d'excédent. Pour le contour des yeux, par contre, je n'ai pas utilisé la poudre Max Factor parce que je trouve qu'elle a tendance à dessécher un petit peu le contour de l'œil. Donc pour cette zone, j'ai choisi d'utiliser la Hyaluronic Hydra Powder palette Fair to Medium de chez By Terry, en mélangeant la couleur pêche et la couleur orangée, et en utilisant le pinceau 239 de Zoeva. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lisser votre anti-cerne si celui-ci a migré dans les rides et les ridules. Et une fois que vous avez tapoté, lissé, vous appliquez votre poudre sur le creux du cerne, vous posez et vous étirez pour poudrer. Bien évidemment, en légèreté, prenez vraiment un tout petit peu de quantité pour éviter de déshydrater, de marquer cette zone. Et je fais exactement la même chose au niveau des paupières supérieures, sauf que là j'applique un tout petit peu plus de poudre, étant donné qu'ensuite je vais appliquer des fards à paupières. Et voici la différence entre le côté poudré et le côté non poudré. Comme vous le voyez, déjà la poudre a permis de matifier, sa fonction première, mais elle a aussi apporté une petite amélioration au niveau de la texture de la peau en apportant cet aspect lissant. Et au niveau de la technique de l'underpainting, c'est aussi elle qui finalement finit de tout bien relier et qui apporte ce côté subtil, ce côté où on a un joli teint mais on sait pas trop ce qui s'est passé. C'est joli mais qu'est-ce que t'as fait? Eh ben on a fait de l'underpainting, très cher. Voilà. On passe à présent au maquillage des sourcils. Alors ce que je vous conseille toujours de faire, c'est de prendre un goupillon et de brosser en sens inverse le sourcil, ce qui permet en fait de le nettoyer, de retirer les petits poils, les petits peaux mortes, et ensuite de brosser le sourcil vers le haut pour lui donner une jolie forme. J'ai ensuite pris les mesures du sourcil d'Hélène, donc aile du nez, coin interne de l'œil, tête du sourcil, aile du nez, coin externe de l'œil, queue du sourcil, et aile du nez, coin externe de la pupille, cœur du sourcil. Donc au niveau des mesures du sourcil, tout allait bien, rien à signaler. Et j'ai ensuite opté pour le Micro Brow Pencil de chez NYX, le Cool Ash Brown, qui est une couleur qui est cendrée et qui allait parfaitement aller avec la couleur et de ses sourcils et de ses cheveux. Alors les sourcils d'Hélène étaient très bien proportionnés, ils étaient juste un petit peu parsemés et la ligne à partir du cœur du sourcil méritait d'être un tout petit peu plus accentuée. Donc c'est pour ça que j'ai brossé les sourcils sur cette zone vers le bas. Et avec le crayon et en travaillant d'une manière assurée sans trop appuyer pour donner cet effet un petit peu poil à poil, j'ai redéfini un peu plus la ligne du haut et j'ai accentué le cœur de son sourcil. Une fois que c'est fait, vous rebrossez les poils vers le haut et vous voyez tout se fond naturellement ensemble. De travailler dans le sourcil de cette manière, ça permet d'éviter de faire un sourcil qui est trop épais et surtout que la couleur se fonde parfaitement avec les poils. Et comme vous pouvez le voir aussi, je brosse régulièrement le sourcil avec le goupillon pour bien fondre l'ensemble. Et ensuite, je continue à combler les zones où il y a des petits manques de couleur et je redéfinis un tout petit peu plus la tête du sourcil en travaillant avec mon crayon mais d'une manière verticale. Et attention, sur la zone de la tête, n'appuyez surtout pas au risque de faire quelque chose de beaucoup trop dur. La tête du sourcil, c'est toujours cette zone où les poils poussent et donc sont les plus clairs et c'est pour ça qu'on la travaille toujours beaucoup plus légèrement. Et pour finir, comme les sourcils d'Hélène ont tendance à tomber vers le bas, j'ai utilisé un mascara transparent fixateur de la marque Makeup Revolution et j'ai appliqué ce mascara en brossant les sourcils vers le haut pour bien garder cette forme. Et voici la différence entre le sourcil maquillé et le sourcil non maquillé. Comme vous pouvez le constater, la différence est flagrante. Le fait d'avoir maquillé son sourcil a permis de mieux structurer son regard, d'apporter aussi plus de lumière et ça va aussi grandement aider ensuite pour le maquillage des yeux. On passe maintenant au maquillage des yeux et j'utilise une petite nouveauté de chez NARS, c'est la palette Orgasm 4Play Blush Quad qui est en réalité une palette de blush mais qui est aussi très jolie pour être utilisée sur les yeux. Donc ici je prélève le fard doré au doigt et j'applique ce fard sur l'ensemble des paupières mobiles en remontant légèrement vers la paupière fixe.
Attention, ceci dit, je ne monte pas jusqu'aux sourcils. Le point d'impact le plus important est sur la paupière mobile. Et comme vous le voyez, le fard est vraiment très joli, très lumineux. C'est une palette qui, à mon avis, va beaucoup plaire cet été. Et pareil, si vous n'avez pas le temps de vous maquiller ou de faire 1000 choses, vous mettez une petite touche lumineuse de ce type du mascara et en avant guingant, ça suffit largement. Je viens de réaliser que cette expression était complètement naze. Je m'en excuse, c'est vrai, j'avoue. Je prélève ensuite le fard numéro 34 de la palette Ultimate Utopia de la marque NYX avec le pinceau 228 de Zoeva. J'applique ce fard sur le coin externe de l'œil en demandant à Hélène de bien regarder en face d'elle parce que ici c'est la structure de son œil qui m'intéresse. Je travaille uniquement sur le quart de l'œil et l'avantage du pinceau fluffy de ce type c'est que ça maquille en même temps la structure et en même temps l'extérieur de la paupière mobile. Je prends ensuite un pinceau propre, ici c'est le numéro 220 de chez Zoeva, pour dégrader la couleur. Et pour ça j'entraîne la couleur en partant du coin externe vers l'intérieur de l'œil, mais cette fois-ci avec des plus grands mouvements parce que le but c'est de bien fondre la couleur. Une fois que le premier dégradé est fait, je demande à Hélène de fermer les yeux et j'applique à nouveau un petit peu de couleur avec le pinceau fluffy sur l'extérieur de la paupière mobile pour réintensifier le tout. Et je dégrade à nouveau avec le pinceau 220. Je passe ensuite au crayon avec le Epic Wear Long Liner Stick de chez NYX et la couleur Deepest Brown. Et je m'en sers pour maquiller la muqueuse sous les cils supérieurs. Donc ça c'est vraiment une technique qui est imparable si vous souhaitez faire un eyeliner qui est discret. Ça permettra également de donner du volume à vos cils, mais ça pourra aussi vous être utile si vous avez la muqueuse supérieure qui est apparente. Et vous pouvez voir la différence entre les deux yeux, c'est comme si on avait fait un eyeliner vraiment très discret. Pour apporter un peu plus d'intensité au regard, je maquille ensuite le ras de cils supérieur avec le même crayon. Donc je commence sur l'extérieur du ras de cils en sortant légèrement de l'œil mais toujours en oblique. Sur le coin externe, je crée une ligne suffisamment épaisse pour donner cet effet ascendant au niveau de l'œil. Et je dégrade ce crayon avec le pinceau 230 de Zoeva. Et il me semble que j'ai ajouté une petite touche du fard 34 de la palette Utopia sur le pinceau pour aider à bien dégrader le crayon. Donc comme vous le voyez, je dégrade sur la ligne du crayon et une fois que c'est fait, je continue de maquiller le ras de cils mais cette fois-ci beaucoup plus fin. Et je dégrade légèrement pour apporter un aspect un petit peu flouté. Et quand elle ouvre les yeux, vous pouvez voir ici l'intérêt du crayon qui est encore une fois d'apporter un peu plus d'intensité au regard mais aussi de remonter un petit peu plus le coin externe. Et après, j'ai eu envie d'étirer un tout petit peu plus ce crayon pour donner un effet un petit peu plus en amande. Donc avec le crayon, je suis repartie du coin externe des cils en traçant une ligne très fine vers la queue du sourcil. Et j'ai ensuite dégradé à nouveau ce crayon avec le pinceau 230 et vous voyez quand elle ouvre les yeux, ça nous fait un petit eyeliner flouté très discret mais qui accentue cet effet d'œil en amande. D'œil lifté finalement. J'aurais très bien pu m'arrêter là et appliquer le mascara et le maquillage des yeux aurait été terminé. Je voulais quand même vous montrer ce que ça donnait avec le ras de cils et aussi la petite particularité qu'il y avait sur les yeux d'Hélène. C'est vrai que d'habitude on a plutôt tendance à maquiller vraiment le ras des cils sous la muqueuse. Et c'est ce que j'avais fait la veille sur Hélène pendant son cours de maquillage. Or, ce qu'il s'est passé, c'est comme elle a une muqueuse qui est apparente, le fait d'avoir maquillé uniquement le dessus et en plus sur une ombre qui est déjà existante à cause de son opération, ça a eu tendance à lui faire tomber l'œil. Et c'est pourquoi ici, je choisis de maquiller l'intérieur de la muqueuse et non pas le ras de cils du dessous. Donc j'applique ce crayon au niveau de la muqueuse, mais jusqu'à la moitié. Je ne vais pas jusqu'au bout de son œil parce que ici j'avais pas forcément envie de faire un effet charbonné ni smoky. Et ensuite je reprends mon pinceau 230 et je dégrade le crayon qui est un petit peu débordé. Et c'est maintenant où je pense que vous comprenez pourquoi je n'ai pas cherché à camoufler plus que ça l'ombre qu'elle avait sous les yeux, parce que finalement cette ombre me sert à apporter du dégradé avec mon crayon. Je savais que c'était quelque chose que j'allais finir par ajouter, donc pourquoi camoufler quelque chose que j'allais refaire juste après? Ça n'avait pas vraiment d'intérêt pour le coup. On passe ensuite au mascara. Donc ici j'ai utilisé le Volume Stretch de Chanel en échantillon pour pouvoir utiliser un produit neuf. Ça c'est surtout pour une question d'hygiène. Je n'ai pas eu besoin de recourber les cils d'Hélène qui étaient naturellement recourbés. Oui, il y en a qui ont de la chance. Et j'ai appliqué le mascara en partant de la racine des cils et en remontant vers la pointe en zigzagant pour apporter du volume. Je lui demande de regarder vers le bas pour apporter de la pression justement au niveau de la racine et ainsi apporter de la courbure. Et comme j'avais envie de faire ressortir ses yeux, je n'ai pas hésité à appliquer plusieurs couches de mascara. Et voilà le résultat du maquillage des yeux une fois que le mascara a été appliqué.
Et pour finir ce maquillage des yeux, j'ai ensuite rajouté un petit fard à paupières beige mat au niveau du coin interne pour accentuer cet effet d'œil en amande en éclaircissant le coin interne pour contraster avec le foncé du coin externe des yeux. Et voilà pour le maquillage des yeux. Après le maquillage des yeux, je n'étais pas vraiment censée appliquer du blush à nouveau étant donné que ça avait déjà été fait en amont avec un blush crème. Mais finalement, je trouvais que ça manquait un petit peu de peps. Du coup, j'ai repris la palette Orgasm for Play de chez NARS avec le pinceau 114 de chez Zoeva et en mélangeant la couleur corail clair et cette couleur un peu plus orangée pour me rapprocher un petit peu plus de la couleur du maquillage des yeux. Et j'ai appliqué ce blush en légèreté sur le haut des pommettes. Et vraiment, j'adore cette palette de chez NARS, elle est vraiment fabuleuse. Les couleurs sont très belles et si vous avez un sous-ton neutre ou un sous-ton doré comme ça vous ira vraiment parfaitement. Et j'ai ensuite dégradé ce blush avec le pinceau avec lequel j'avais posé la poudre. Et comme vous le voyez, ça redonne un tout petit peu plus de peps au maquillage, ça donne un effet bonne mine. Donc on termine avec les lèvres. Ici, j'ai utilisé le crayon lèvres couleur Soar de chez MAC. Je commence par le cœur de la bouche en cherchant à repulper légèrement et à donner un aspect arrondi. Et je pars ensuite de la commissure vers le cœur, bien dans cette direction pour justement repulper les lèvres. Alors il faut savoir qu'Hélène n'avait pas vraiment l'habitude de se maquiller la bouche et c'est pour ça que j'ai voulu lui montrer un petit peu ce que ça pouvait donner en donnant un petit peu plus de volume à sa bouche. J'ai fait exactement la même chose sur la lèvre inférieure en prenant bien le soin de dégrader le crayon au niveau du contour pour éviter les démarcations. Et ensuite, j'ai coloré l'intégralité des lèvres avec ce même crayon pour garantir une bonne tenue parce qu'ensuite, je suis venue appliquer le Lifter Gloss de Maybelline. C'est la couleur Silk, le 004. C'est une couleur qu'on adore avec Alicia, que vous nous voyez souvent utiliser. Elle permet de rehausser la couleur du crayon tout en donnant un aspect nude mais légèrement coloré. C'est une couleur qui permet de donner bonne mine et de rehausser finalement l'ensemble du maquillage. Et pour qu'Hélène puisse garder son maquillage le plus longtemps possible, j'utilise ensuite un spray fixateur. Donc ici, c'est le Lasting Fix de chez Maybelline que j'ai vaporisé sur l'ensemble du visage. Attention, ne vaporisez pas trop près, sinon vous risqueriez de faire des taches, des gouttes sur le maquillage et ce serait dommage. Et voilà le résultat du maquillage dans son ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, Hélène est vraiment splendide, elle était déjà très belle naturellement, mais c'est vrai que ici le but c'était de faire ressortir son côté pétillant, son côté solaire et vous me direz si c'est une mission réussie ou non, mais en tout cas pour ma part je trouve que oui. Et Hélène a également adoré son maquillage. Et ce que j'ai bien aimé en fait aussi dans son maquillage, c'est ce côté solaire comme je vous l'ai dit, et de jouer finalement avec le contraste de ses cheveux gris. Parce que c'est vrai que quand on a les cheveux gris, on peut se dire bon, c'est plutôt dans les tons froids, donc je vais m'axer plus sur des harmonies froides au niveau du maquillage. Or, ici, ce qui fait ressortir le côté solaire, c'est ses cheveux gris, étant donné que ça contraste énormément avec l'harmonie chaude qu'il y a sur son maquillage. Et comme vous l'avez vu, c'est un maquillage certes un petit peu plus sophistiqué que ce qu'Hélène a l'habitude d'avoir, mais c'est un maquillage qui reste quand même très simple, surtout le maquillage des yeux, des sourcils. Je reconnais ceci dit que le travail du teint a l'air un petit peu plus complexe, mais si c'est quelque chose avec lequel vous n'êtes pas à l'aise, vous faites comme d'habitude ou vous n'hésitez pas à aller regarder nos autres vidéos dans lesquelles 95% du temps nous faisons un ordre d'application normal et beaucoup plus facile. En tout cas, encore un grand merci à Hélène d'être venue nous servir de modèle sur notre chaîne. C'était vraiment un super moment en ta compagnie. Je suis ravie que ce soit toi qui aies inauguré cette pièce de maquillage que j'adore, que j'ai hâte d'améliorer. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé du maquillage de notre belle Hélène. Bref, je pense vous avoir tout dit et si jamais j'ai oublié des choses, je vous les dirai sur Instagram, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!